Quand on leur demande de citer les noms des grandes villes chinoises, les étrangers évoquent Beijing et Shanghai, parfois aussi Guangzhou et Shenzhen. Mais bien souvent, leur connaissance s'arrête là. Si l'on souhaite mieux connaître la Chine et les Chinois, il est nécessaire de connaître d'autres villes chinoises, d'où l'idée de cette série de vidéos consacrée aux villes chinoises un peu moins connues. Dans ce premier épisode, je vous emmène à Chengdu, chef-lieu de la province du Sichuan. Situé dans le sud-ouest de la Chine, Chengdu est connu pour les pandas géants, sa cuisine pimentée et sa douceur de vivre. Depuis quelques années, son rythme de vie moins stressant est très prisé par les Chinois. Environ 6 millions de personnes ont choisi de vivre là-bas ces 10 dernières années. Avec ses nouveaux habitants, Chengdu est devenue l'une des 4 villes chinoises dont la population dépasse les 20 millions. Les 3 autres villes sont Beijing, Shanghai et Chongqing, qui sont toutes des municipalités relevant directement de l'autorité centrale, c'est-à-dire des villes-provinces. Avec plus de 20 millions d'habitants, Chengdu est incontestablement une grande métropole. Mais quels sont ses piliers économiques? Où travaillent ses habitants? Il y a d'abord le secteur aéronautique, avec la très grande entreprise Chengdu Aircraft Industry Group. Fondée en 1958, elle est connue pour la fabrication d'avions de combat, dont le J-20, l'avion de chasse furtif de dernière génération. Elle produit également des avions et des pièces détachées pour l'aviation civile. L'ARJ-21, par exemple, c'est le premier jet pour passagers développé et produit en série en Chine. Avec une telle entreprise, Chengdu a su développer un écosystème aéronautique très mature avec des sites de maintenance, de réparation de moteurs d'avion et former des professionnels avec de très hautes compétences. C'est pour cela que l'avionneur européen Airbus l'a choisi pour son premier centre de maintenance et de recyclage d'avions en Chine. Et celui-ci sera opérationnel vers la fin de cette année. Il y a ensuite l'industrie du sport. Comme vous le savez peut-être, Chengdu accueille jusqu'au 8 août la 31e édition des Jeux mondiaux universitaires d'été. Avec ces nouveaux stades et toute l'expérience acquise à cette occasion, la métropole est prête à accueillir d'autres événements et à tirer davantage parti de l'industrie sportive. Cela fait partie de sa stratégie de ville d'événements sportifs lancée en 2017. Et la ville accueille à bras ouverts les sportifs de haut niveau, les arbitres et les professionnels du sport. En 2022, la production totale de l'industrie sportive de Chengdu a atteint 12,7 milliards d'euros, tandis que la consommation totale de matériel et d'événements sportifs a atteint 7,3 milliards d'euros. City Ride est un nouveau label sportif de Chengdu. C'est une piste cyclable longue de 100 km. Construite en 2022, elle entoure la ville en traversant des parcs et des sites naturels. Faire du vélo est devenu très tendance pour les habitants et des touristes. Mais les atouts économiques de Chengdu ne se limitent pas à l'aéronautique et au sport. Grâce à l'initiative Ceinture et Route, Chengdu, qui se trouve dans l'ouest du pays, est devenu un nœud logistique international car il est plus proche de la frontière ouest de la Chine et donc plus proche des pays de l'Asie centrale, de l'Europe et de l'Afrique. Le train de fret Chine-Europe est un bon exemple. Au premier semestre 2023, le nombre de trains Chine-Europe au départ de Chengdu et de Chongqing, l'autre métropole de la région, se classait au premier rang dans le pays avec 2732 trains. Et puis, il y a le nouveau corridor terre-mer de l'Ouest. Ce corridor commercial international est aussi bénéfique pour Chengdu. Les voitures et les pièces détachées fabriquées à Chengdu et dans ses alentours pourront être acheminées vers le marché de l'Asie du Sud-Ouest par ce corridor, ce qui raccourcit considérablement le trajet. 15 jours de moins par rapport au circuit d'avant. Les fruits et les produits frais des pays de l'Asie du Sud-Ouest pourront également passer par ce corridor. Avant, un durian thaïlandais devait faire 10 jours de route pour arriver sur les marchés de Chengdu. Maintenant, il faut seulement 3 jours. Si dans le passé, l'arrière-pays chinois était presque synonyme de mauvaise localisation pour le commerce et d'un développement moins rapide, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Chengdu nous le prouve largement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la ville de Chengdu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager. Et on se donne rendez-vous pour une autre ville chinoise.